la revue Express. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Rex, la revue Express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyril. Salut Janice, we are back. On est de retour après plusieurs semaines d'absence. Beaucoup nous ont demandé où on était. J'étais en Chine, hein, donc il fallait bien parler de ça. Il y a d'autres actualités business, donc on a laissé la part belle à tout ça. Mais maintenant, nous sommes de retour. C'est parti, Janice. C'est parti. Qu'est-ce qu'on est revenu aujourd'hui? Beaucoup de visas. Hein. Beaucoup de visas. Donc ça, c'est une vidéo spéciale pour les visas aujourd'hui. C'est ça. Let's go. Alors 3, 2, 1, let's go. Et tu es chap aujourd'hui. Hein. Passe à présent à notre focus de ce samedi qui s'intéresse au business des visas en Afrique, où obtenir ce sésame est souvent un véritable parcours du combattant, frais non remboursés, procédures interminables, discrimination. Derrière ce marché se cache une réalité difficile, celle des milliers d'Africains en quête d'opportunités, mais freinés par un système parfois injuste et lucratif. Ce soir, nous accueillons Michael Poron, qui est journaliste, spécialiste de l'Afrique, pour décrypter ce business des visas, rédacteur en chef de la revue Afrique 21, auteur de Ambassade de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, luxe éditeur, collection Dossier noir de survie. Comme ça, on est très complet. Ouf. Bonsoir, Michael Dossier Poron. noir. Merci d'être ici dans le JTA. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ces visas sont-ils si chers et coûtent-ils si cher aux Africains? Et pourquoi faut-il passer maintenant par des sociétés privées? Alors c'est un long processus, mais déjà ce qu'on peut expliquer en préambule, c'est que les Africains payent le prix du visa Schengen. Ce visa Schengen a augmenté. Il était de 60 € il y a quelques années, il est passé à 80, il est à 90 € aujourd'hui. Donc déjà, rien que le prix du visa a augmenté. Ensuite, depuis maintenant une quinzaine d'années, la France et même d'autres pays européens ont décidé de sous-traiter la gestion des dossiers de demande de visa aux agences, à des entreprises privées. Et selon les pays, l'Angleterre fait différemment, mais en tout cas en France par exemple, c'est des appels d'offres et le coût de gestion de ces dossiers est répercuté sur le demandeur, ce qui n'est pas le cas par exemple avec l'Angleterre, c'est différent. C'est l'Angleterre, le ministère des Affaires étrangères, qui va payer la société privée pour gérer les dossiers. Donc ça ne va pas... Ça change tout quand même. Voilà, ben, ça change tout parce que quand... En fait, ils sont en train de dire que non, c'est parce qu'on passe par des agences que le visa est plus cher. Merci. Je te jure, ils prennent vraiment les gens. Mais bon, suivant, on va voir ce qu'il va dire. Quand ils ont mis en place ces sociétés privées, à l'époque, ça augmentait de 30% quasiment le prix de la demande de visa. Avant, on allait au consulat, on payait le prix du visa uniquement. Le dossier était pris en charge ensuite par le consulat. Aujourd'hui, il y a une société privée intermédiaire qui prend de l'argent en passant. Oui, ça, on parlera de ça et on parlera aussi de tout le système parallèle, parce que ça n'empêche pas aussi d'avoir des systèmes parallèles. J'aimerais on va aller écouter en allant au Sénégal. Je tiens à préciser que ça a été difficile de faire parler des demandeurs de visa sur place, parce que tout simplement, ils ont eu peur qu'on les bloque, qu'on leur refuse leur visa par ailleurs. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On va sur place à Dakar grâce à notre correspondant Elie Mandao. Obtenir un visa pour la France et l'espace Schengen, un véritable parcours du combattant pour les citoyens sénégalais désirant se rendre en Europe. La première des difficultés est l'obtention de rendez-vous sur le site internet de VFS Global. L'opérateur... C'est ce que j'allais dire, VFS Global, c'est souvent eux qui gèrent... indien chargé de traiter les demandes. Les créneaux offerts aux demandeurs de visa sont rares et difficiles à obtenir. Il s'est même développé ces dernières années un marché parallèle où les demandeurs de visa sont obligés de payer un prix fort pour espérer avoir un rendez-vous. Ça, c'est pas faux. Quand tu vas dans les agences VFS, tu as des agents et des mini-cybercafés maintenant qui pullulent autour et qui t'attendent du coup pour pouvoir payer les rendez-vous. Donc, avant même de lancer ta procédure, je crois que tu es aux alentours de 40 à 50 000. Ils ont voulu digitaliser le truc, soi-disant, peut-être pour éviter les flux trop importants, mais on se rend compte des limites du système. Exactement. Parce que des fois, quand tu prends un rendez-vous, tu peux attendre des semaines, voire des mois avant d'en obtenir un. Exactement. Bon, après, si tu veux aller vite, tu as d'autres intermédiaires qui sont encore là, mais il faut payer. Voilà, imagine, Cyriac, un business où tu dois payer, mais tu n'es même pas certain du résultat à la fin. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que ces gars-là, déjà, en avance, ils bloquent les créneaux
Et puis maintenant, en pense que c'est fonction des gens, ils libèrent les créneaux en fonction C'est du toute flux. une mafia et un système même à l'intérieur, je pense, de l'entreprise qui doit être démantelé. C'est ça. Les demandeurs de visa se plaignent également du prix des frais de dossier pour les visas autour de 100 €, un montant qui n'est pas remboursable si le visa est refusé. Je propose d'écouter le témoignage de ce demandeur. Les frais de dépôt, quand même, c'est un peu... On ne va pas dire que c'est pas cher parce que si c'est facile pour moi, c'est pas facile pour peut-être d'autres personnes. Et surtout les gens qui viennent de loin, ceux qui viennent de Tambacounda, ceux qui viennent d'un peu partout, rien que le transport, ça coûte cher. Et puis après d'avoir payé ces frais de dépôt, on n'est pas sûr vraiment d'avoir le visa. En mars dernier, à l'Assemblée nationale, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yacine Fall, avait décrié les conditions difficiles pour les citoyens sénégalais d'obtenir ces visas pour l'espace Schengen. Elle est dans la même lignée que le Premier ministre Ousmane Sonko qui, lors de sa déclaration de politique générale en fin 2024, avait brandi le principe de la réciprocité face à l'Union européenne. 5 mois plus tard, on attend toujours de savoir les contours de cette réciprocité. Voilà pour l'exemple. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mais ça. Qui aura le courage de l'appliquer, la fameuse réciprocité? Bah, côté Sénégal, je pense pas qu'ils ont les moyens de leur politique. Hein. Aujourd'hui, ils sont encore englués avec le FMI. Tu as quoi? 90% du PIB que constitue la dette. La dette constitue 90% de leur PIB. C'est très, très compliqué aujourd'hui. En termes de levier de négociation, ils en ont très, très peu. Comparé à l'AES ou les autres, etc., où c'est beaucoup plus, la ligne est beaucoup plus franche, mais j'avais presque envie de dire, est-ce que les pays africains, les citoyens doivent pas boycotter la destination Europe et essayer d'aller voir ailleurs? C'est ça, ouais, destination Chine, il y a d'autres destinations parce que, bon, après, tu me diras aujourd'hui, ce qui se passe à gauche se passera aussi à droite. Hein. Quand on a parlé de la semaine de la Chine, par exemple, on a eu beaucoup de retours comme quoi les ambassades aussi de Chine, etc., s'y étaient mis dans le même système. Donc, c'est un peu partout. Je pense qu'il faut privilégier localement. Plus une destination est populaire, plus il y a des systèmes qui se mettent en place, en fait. Exactement, pour limiter le flux. Et puis, plus il y a le réseau parallèle forcément qui se constitue. Pour l'exemple, au Sénégal, Michael Poron, on a vu ce business des visas. Maintenant, on découvre qu'il y a même un business du rendez-vous. Ouais. Oui, alors au Sénégal, c'est particulier. Il y a eu une affaire il y a quelques années, enfin 2-3 ans, où effectivement, il n'y avait plus de rendez-vous disponibles. Il fallait payer. Tu vois, l'Afrique et l'Asie, ils ont mis sur le... Il fallait payer via des systèmes parallèles. En fait, il y avait tout un trafic qui s'était organisé. Je crois qu'il y avait eu des annonces de l'ambassade de France, mais également du ministre à l'époque des Affaires étrangères, qui avait dit qu'ils allaient régler le problème, rouvrir de nouveaux créneaux, ce genre de choses. Mais en fait, il y a un problème, quoi qu'il en soit, de délai. On peut dire que dans la plupart des pays aujourd'hui, l'attente est extrêmement longue. Donc ces sociétés privées qui devaient s'avérer en fait très efficaces pour gérer les dossiers, ne le sont pas spécialement pour les délais. Oui, mais est-ce que c'est leur problème, c'est un problème de délai, est-ce que c'est un problème d'efficacité ou est-ce que c'est une volonté déguisée de la France de faire une sorte de diplomatie des visas en fait? C'est ce que moi j'allais dire, c'est que au fond, ils ont déjà un quota qu'ils veulent pas prendre, les gars. Au fond, il y a des gens, on ne veut pas de vous. Mais concrètement, il faut toujours une façade, quelque chose qu'il faut montrer pour palisser un peu les humeurs. Donc, mais voilà, c'est. On va pas forcément tout dire. Il y a plein de personnes, même des personnes de l'entourage à qui c'est arrivé, qui ont le salaire pour le mari, le visa accepté, la femme, le visa n'est pas accepté ou vice versa, et on comprend pas pourquoi. C'est clair. Donc, pour moi personnellement, c'est des foutaises. Ouais, peut-être même que c'est genre la loterie, hein, les dossiers arrivent comme ça et puis on fait... Non, je pense qu'ils ont déjà choisi leur quota. Et puis maintenant, bon, ils s'arrangent avec les entreprises privées parce qu'ils sont là. Si c'est privé, c'est qu'ils sont là pour faire des bénéfices. Ouais. Donc, à partir de là, même si on sait que ton dossier ne va pas passer, on prend quand même les candidatures. Mais oui, c'est sûr. C'est une question que je me pose d'ailleurs. Effectivement, tu as raison. Est-ce que au moment de la constitution du dossier, si on sent que clairement ça va pas passer, on pourrait dire on revient l'année prochaine ou alors améliore telle partie? Non, on prend tous les dossiers. On prend tous les dossiers. Tout ce qu'on va te dire, c'est
que tes pièces ne sont pas complètes. Mais à partir du moment où tes pièces sont complètes, ça ne garantit pas que ça soit accepté. C'est ça. Donc, c'est sur ça qu'ils jouent, en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'à Dakar, quand il y avait eu cette affaire il y a quelques années, l'ambassade de France avait exprimé le fait qu'il manquait de créneaux. Donc en fait, c'est l'ambassade, le consulat, qui ouvre des créneaux de rendez-vous et qui fournit à la société privée. Donc la société privée, elle ne peut pas faire plus que ce que lui propose le consulat. Donc il y avait une volonté manifeste à l'époque, de freiner. À l'époque, c'était après le Covid, ils avaient dit qu'il y avait une reprise normale et que donc ils n'avaient pas anticipé. Mais en fait, je l'ai écrit, c'était un faux argument. En fait, c'est comme si ça revenait juste au trafic normal, donc ils auraient dû rouvrir les créneaux. Donc ils avaient ouvert des nouveaux créneaux. Mais encore récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui attendait que sa tante vienne en France, une Tunisienne, et elle a mis plusieurs mois à avoir des rendez-vous et à avoir des réponses par rapport à son visa. Donc c'est général en fait. Mais tu vois, le problème avec cette histoire de visa et de réciprocité, c'est que comme on disait, certains n'ont pas les moyens de leur politique. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart du temps, quand malheureusement les Africains vont vers l'Europe, c'est plus dans une optique de plaisir ou de tourisme. Alors que lorsque les Occidentaux viennent, il y a le tourisme, certes, mais il y a aussi plus les affaires, les investissements, donc l'argent qui rentre, etc. Donc, ça fait que je pense que nos gouvernements sont quand même frileux de ce côté-là, parce qu'ils se disent que, on va empêcher certains capitaux d'entrer et peut-être nuire au business et à la croissance, entre guillemets. Exactement. Et ça crée quelque chose, en fait, ils peuvent pas se défendre en utilisant la réciprocité dans ce cas-là. C'est ça, le souci, c'est que nous, on va pas là-bas forcément. La majorité, en tout cas, ne va pas là-bas pour les affaires. Ils ne vont pas là-bas pour un apport. En général, c'est pour extraire, tu vois. Donc, ils font la part des choses, quoi, tu vois. Maintenant, au niveau par exemple, des États-Unis, etc., je pense qu'il y a une main-d'œuvre qui est choisie. Tu vois, donc les diplômés, les personnes qui sont dans la tech, etc., ça constitue une richesse pour le pays qui t'accueille. Mais le reste, personne ne veut de ça et malheureusement, c'est le cas. Donc, à partir du moment où nous-mêmes, on va élever les standards de vie dans nos pays, il y aura moins en moins de cloisonnement dans les autres pays. Parce que même aujourd'hui, aller en Chine, par exemple, c'est le parcours du combattant. Oui, surtout qu'ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes veulent aller faire du commerce, etc. Donc, une fois qu'il y a un déséquilibre, forcément, la personne qui a l'ascendant en profite. Exactement. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je vois le truc. Bon, je vais le laisser conclure. Alors, on va terminer là-dessus, mais est-ce que, par exemple, la réciprocité des visas, est-ce que ça peut être une solution que les pays africains... Encore sur le Sénégal, Abdoulaye Wade, à l'époque, avait voulu le faire. Oui, c'est vrai. Il avait mis un visa, je crois, mais ça n'avait pas marché pour le tourisme. Parce qu'en fait, il y a ce problème. Voilà, c'est ça. Mais je tiens à préciser, parce qu'on ne l'a pas abordé, c'est très important, il y a une politique réellement discriminatoire vis-à-vis des demandeurs africains. Les chiffres le prouvent. Il y a encore une étude le 2 avril qui est sortie d'un centre d'études européen qui explique ça. 30% des visas en provenance d'Afrique sont refusés. C'est beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Donc il y a, de toute façon, ça ne se dit pas, mais il y a une discrimination au visa. Une discrimination et effectivement, et le fait que ces frais engagés ne sont pas remboursés non plus. Ne sont pas remboursés. Merci beaucoup, Michael Poron, d'être venu dans ce Journal de l'Afrique. C'est la fin. Mais tu vois qu'elle avait essayé de le coincer. Au départ, il n'a pas voulu le truc. Mais il a fini par le dire. Bon, à la conclusion, mais il a fini par le dire. Voilà, il y a une politique, il y a quota, il y a autre, mais on veut. De toute façon, voilà, à la fiche de son livre. Un peu comme quand il y avait eu le scandale des footballeurs, les quotas en fonction de la couleur de peau, truc. Il y a des quotas partout. Il y a des quotas en médecine, en quoi et tout. On veut pas le dire, on veut pas le faire savoir, mais bon, voilà, c'est une réalité. En soi, c'est là où je préfère, par exemple, le système américain où, par exemple, même sur ta carte, tu es noir, on dit noir. Tu es blanc, on dit blanc. On peut faire des stats, on peut voir vraiment. C'est parce que quand tu veux noyer le poisson, on dit oui, on est humain, etc. C'est dans là que tu as toutes les petites sournoiseries qui peuvent passer derrière. Et on le voit clairement ici. Bon, c'était juste pour peut-être un retour rapide pour notre retour, les gars. Donc, soyez un peu indulgents. C'est une petite remise en bouche. Soit comme d'habitude. Allez, on a la peau dure maintenant. Donc, voilà. Donc, les gars, pour tous ceux qui veulent aller faire leur visa, voilà à peu près ce qui vous attend. Préparez-vous en conséquence. C'est le game qui est comme ça. Demain, l'Afrique changera. Peut-être ça sera le chemin inverse.
Mais pour le moment, c'est le game. Donc, Si vous prévoyez votre voyage en 2028, il faut commencer dès 2025 à préparer les papiers. Hein. Exactement. Donc, je vais te laisser conclure. C'est tout pour moi. Voilà, hein, tout est dit. Bon, ça fait plusieurs années hein, déjà que les gens parlent des visas, de l'injustice par rapport à l'Afrique, etc. Bah, dites-nous ce que vous en pensez, hein, tout simplement dans les commentaires, comme d'habitude. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Objectif 1 million. On est à plus de 550 000, donc on compte sur vous. À bientôt. À très bientôt, les gars. Ciao, ciao. Merci.